Alors, très rapidement, pour vous représenter le groupe Saint-Gobain, parce que nous sommes deux aujourd'hui, Jean-Claude et moi. En ce qui me concerne, je m'appelle Sébastien Prévost, je travaille pour une société qui s'appelle Solutions France. On est une petite société du groupe Saint-Gobain qui a pour vocation de faire travailler toutes les sociétés du groupe entre elles. Et moi, mon job, c'est de faire la courroie de transmission entre ces sociétés et les promoteurs et les bailleurs sociaux. Donc, je suis spécialisé dans le monde du logement. Et parce que Saint-Gobain, en fait, vous connaissez principalement notre filiale qui fait du verre plat. Mais le verre plat, aujourd'hui, c'est 10% du chiffre d'affaires du groupe. Mais on fait aussi de l'isolation, on fait de la plaque de plâtre, on fait des enduits, des mortiers, des colles. Mais Jean-Claude vous en parlera mieux que moi. Et la petite spécificité du groupe, c'est qu'on est spécialiste de tous les matériaux, à la fois en France avec une partie industrielle, une partie distribution. Et on insiste très fortement aujourd'hui sur tout le domaine économie circulaire avec tout ce qui est réemploi et recyclage. Donc si vous avez des questions, on pourra en parler un petit peu à la fin si vous le souhaitez, mais ce n'est pas le sujet du jour. Juste pour vous rappeler qu'on s'est engagé dans une trajectoire zéro carbone à horizon 2050, trajectoire zéro carbone avec pas de compensation à date. Donc pour le moment, on optimise les process, on travaille avec nos fournisseurs, on travaille avec nos partenaires. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers du zéro carbone. L'ambition du groupe, c'est de rester le leader de la construction durable, mais aussi d'être le leader de la construction légère. Et c'est là où les Athéniens s'atteignirent et que vous vous dites « Ah, il va nous parler de construction bois ». Oui, on est là pour ça. La construction bois est un levier pour nous, pour décarboner, ainsi que pour aller vers la construction légère et aller vers plus de sobriété en matériaux. On est présent à travers toute la France. On a la chance d'être un industriel qui fête ses 360 ans cette année. Donc ça commence à dater un petit peu. Un jour, je vous parlerai peut-être de notre premier chantier qui était la Galerie des Glaces à Versailles. Mais on en a fait d'autres remarquables comme les Jeux Olympiques aujourd'hui, avec tous les corps de métier. Et donc la business qui m'accompagne aujourd'hui, c'est Weber. Et peut-être, Jean-Claude, que tu peux dire un mot de Weber et de ce que vous avez fait pour les Jeux Olympiques. Bien sûr. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Weber, c'est un fabricant de mortiers industriels, présent pas depuis 360 ans, mais depuis 115 ans. Nous faisons des solutions dans le monde entier, mais sur le territoire français, on a 12 usines de production pour faire de la façade neuve, de la rénovation ou de la restauration du bâti ancien. Donc tout ça avec des enduits sur isolation thermique par extérieur, et ça, c'est le sujet du moment. Des solutions pour préparer et finir les sols, ainsi que pour la protection acoustique et d'étanchéité sous les carrelages. Et enfin, des solutions de mortier pour le gros œuvre et aussi dans le domaine des travaux publics. Je vous l'ai dit, on est fabricant depuis de longues années. On est aujourd'hui labellisé, nos solutions, à 70% de notre production est labellisée Origine France Garantie. Et nous sommes reconnus comme dans le top 1 des mortieristes dans le monde les plus engagés dans la démarche RSE. Voilà pour Weber. Pour les Jeux Olympiques, effectivement, j'étais en charge de la prescription dans ce cadre-là. Et nous étions effectivement face à cette volonté d'empreinte carbone diminuée, face à des bâtiments où il fallait mettre de l'enduit sur des constructions bois, mais aussi des constructions mixtes béton, bas carbone et bois. Et donc, nous avons eu des défis à relever avec l'ensemble des partenaires contractants du village olympique et paralympique. Et donc, pour effectivement répondre à la fois aux défis sur des constructions MOB, donc murs ossature bois tel que c'est défini dans le DTU 31.2 aujourd'hui, mais aussi façade ossature bois, donc système en bois non porteur, et depuis mai 2020, donc DTU 31.4. Donc des défis techniques, parce qu'il fallait effectivement répondre aujourd'hui à cette problématique de hauteur de bâtiments. Des défis esthétiques, parce qu'il fallait des enduits qui aient plusieurs aspects, plusieurs couleurs, qui répondent aussi aux besoins des architectes. Et puis enfin, défis logistiques, puisqu'il fallait éviter les livraisons par le trafic routier, donc de transport plutôt fluvial. Dans le premier défi, on en a déjà un petit peu parlé, mes collègues, mes confrères en ont déjà parlé tout à l'heure. Effectivement, dans le guide Ethics JO, il y avait des essais complémentaires et un peu tout à fait nouveaux pour nous, qui étaient les essais de mise en parallélogramme. Et pour ce faire, on a ouvert la voie avec le FCBA pour traduire ce qu'il y avait dans le guide Ethics des Jeux Olympiques et créer un petit peu les protocoles d'essai
pour travailler sur la déformation à la fois du système bois, mais aussi de l'enduit sur l'isolant qui avait été choisi à l'époque, qui était l'isolant laine de roche. Donc ces essais, effectivement, il fallait déjà avoir des avis techniques, des DTA. Et donc Weber avait déjà développé des solutions sous avis technique avec de la laine de roche sur bois, avec de la fibre de bois sur bois ou avec du liège. Et donc on avait déjà des bases, si vous voulez, pour ce faire, mais effectivement, il fallait quand même passer ces tests de déformation d'enduit sur ETIX, qui sont notamment ces essais de charge gravitaire, ces essais de mise en parallélogramme, et puis enfin les essais, je dirais, de pluie battante. Sur le chantier du village olympique, donc, le but était d'obtenir des ATEX. Donc, nous avons contribué à l'obtention des ATEX, donc d'une ATEX sur MOB avec FH notamment, et puis de 2 ATEX sur FOB avec SPI ou Tarex notamment pour les constructions mixtes bois-béton. Voilà un exemple de construction, d'évolution en fait, des systèmes constructifs pour obtenir le résultat à droite qui est actuel. Donc avec un système qui s'appelle Weber-Therm XM Roche Cob, donc spécialement fabriqué pour la construction ossature bois, et surtout un enduit spécifique que nous avons fait pour notre système d'isolation thermique par extérieur, parce que la volonté était d'avoir un enduit minéral épais à la chaux qui permette effectivement de résister aussi à ces déformations et donc de résister à la microfissuration. Donc c'est un enduit teinté dans la masse et qui est microfibré. Le deuxième défi était esthétique. Comme je vous l'ai dit, c'est un défi en fait où, comme vous le voyez sur la partie de gauche de la slide, un certain nombre, une multiplicité de systèmes, on va dire de choix architecturaux étaient présents sur l'ensemble du village, en sachant qu'il y avait plusieurs secteurs. En gros, il y avait une trentaine de bâtiments qui recevaient des enduits. Weber en a réalisé 25. Et donc, sur ces 25, vous voyez la diversité des configurations avec des aspects, des couleurs, des variations avec des matériaux aussi sur ces parois-là. Donc, il fallait répondre aussi à cette contrainte. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé sur les couleurs. On a même créé des couleurs dans le cadre des Jeux Olympiques. Nous n'avons pas créé que des couleurs. On a aussi créé des techniques pour faire une empreinte dans l'enduit. On a créé une matrice qui s'appelle donc Terra Nova Print, qui est une matrice crantée qui permet d'ajouter du matirage à la façade. Et donc en plus de la couleur, on va créer du relief. Et pour finir, un défi logistique, notamment pour effectivement réduire l'impact environnemental et boucler la boucle, on va dire, hein, sur cette empreinte dans le cadre du village olympique. C'est-à-dire de livrer l'ensemble des quantités produites pour les façades du village et aussi pour les sols, puisque nous avons livré beaucoup de colle à carrelage. Eh bien, nous avons la chance chez Weber d'avoir un site sur le port de Bonneuil, le port fluvial. Et il y avait avec notre partenaire Point P une plateforme à moins d'1 kilomètre du chantier. Donc nous avons tout livré par péniche sur les abords du chantier. Et le dernier kilomètre a été fait avec des camions au gaz naturel et qui a permis à la fois de gagner en impact environnemental, puisque nous avons pu économiser 58% de carbone par rapport à du trafic routier, mais aussi beaucoup de gains de temps pour cette opération, puisqu'on a évité le trafic routier. Voilà. Je crois que tu avais un dernier mot à nous dire. Oui, c'est juste pour ouvrir un petit peu sur l'avenir maintenant, puisque la force du groupe, en fait, c'est de pouvoir proposer des solutions qui soient multimarques. Là, on a vu une synergie entre Point P et entre Weber. On travaille aussi d'autres solutions pour la construction bois, pour la construction légère, dans cet objectif toujours de se dire le matériau au bon endroit et avoir une offre multimatériaux qui va répondre aux enjeux de la RE 2020 avec les nouveaux seuils. Bon, alors le 2025, mais surtout le 2028 et le 2031, où on croit que le bois va prendre encore un peu plus de place dans les modes constructifs. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil et pour vous inviter à aller voir nos collègues de Placo Isover qui sont présents sur le salon aujourd'hui. Allez les voir, ils sont en train de développer des super solutions pour la construction bois, dont une de cloison qui est estampillée totalement économie circulaire. Donc j'en dis pas plus, mais je vous laisse aller voir Jérôme, Anthony et Isabelle sur leur stand.
Merci beaucoup. On peut les applaudir.